qu'on considère que c'est violent ou bien pour ce qu'on a dit. C'est un être humain. Et tout comme être humain, tout le monde a le droit d'avoir à la santé. C'est prioritaire la santé. Et moi, de ce que tu as fait, la santé c'est prioritaire. Il est inadmissible que une personne soit malade et puis il ne met pas bien encadré et tout, et après on va prendre ça. Mon père, pour ce qu'il a fait, c'est préférable d'attendre que notre grand-père est en prison, mais qu'il est en santé et qu'il va bien. On apprend qu'il est malade et on ne peut même pas le rendre visite, il n'y a même pas de suivi et tout. Et en plus de cela, on apprend son décès, on vient balancer les policiers ici et tout, c'est qu'il manque de respect en fait. Il n'y a pas de respect, il n'y a rien qui sont là. Et quand bien tu fais des menaces, nous vivons dans un pays où on doit avoir peur. C'est que le gouvernement ça, et puis vous demandez le changement. Dans quelle mesure vous demandez le changement? Dans quelle mesure vous demandez la paix quand vous voyez tout cela? Les gens ne vont pas mal parce que ce n'est pas de leur famille. Mais quand c'est de ta famille que tu as vraiment mal et tu te poses des réelles questions. C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce pays? Est-ce que ça donne encore de l'espoir et du courage de pouvoir vivre ou bien, je ne sais pas. Ça fait trop mal en fait, trop mal. Merci. Jenkam Anissé Kane qui n'est plus à présenter dans le cadre de la politique au Cameroun. Bernard l'a dit tout à l'heure, pratiquement 50 ans de résistance, 50 ans dans la dénonciation, 50 ans dans la vie politique. Anissé Kane meurt les armes à la main. 50 ans de combat. Paix à son âme. Le karma existe, hein? Le karma existe. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Et il y a un proverbe chinois qui dit « Méfie-toi de ce que tu veux ». Ben, c'est ce que tu veux qui va te tuer. Vous savez, Moumoutou, avec tous les noms d'oiseaux, hein? Père fondateur, homme providentiel, grand léopard, il était même Dieu. Vous savez comment il a été enterré? Dans la poubelle de l'histoire au cimetière de Rabat. Il y avait à peine 10 personnes, on n'a même pas médiatisé. Il avait tous les marabouts du monde. Certains hommes qui buvaient du sang. On ne parle plus de lui. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites du mal aux autres, n'oubliez jamais, ça va vous revenir à la figure. Merci. Monsieur le Président du Conseil, cher éminent membre du Conseil, j'ai le sentiment qu'on assiste à un faux théâtre où tout le monde sait de quoi il s'agit et les gens font semblant. Lorsque Ponce Pilate demande de couper la croix en deux, vous voulez aussi couper le Manidem en deux? Parce que lorsqu'on apporte un enfant qui est revendiqué par deux mères, peut-être que veut faire Ponce Pilate, couper l'enfant en deux. Vous aussi, vous voulez couper le Manidem en deux. Au lieu de chercher qui est le père de cet enfant. Donc c'est un théâtre très amusant, mais dangereux. Très dangereux. C'est aussi le théâtre entre un exhumeur de fantôme qui n'est pas là, qui devait être là, tout le monde le connaît, et quelqu'un qui joue au fantôme. Parce que on est ce camarade, les gars, à plusieurs reprises dit dans des radios et télévisions, qui s'occupe de Mombok et de l'association des consommateurs d'énergie. Depuis 8 ans. C'est aussi la jonction entre une exigence de vengeance absolue et la complicité d'un fraudeur exhumeur de cadavres. J'aurais bien aimé voir les exhumeurs, mais généralement, les exhumeurs travaillent la nuit. Le jour, on ne les voit pas. C'est pour cela que le dossier a été déposé un peu avant minuit, le recours un peu avant minuit. Apparemment, les exhumeurs sont là. C'est triste. Alors, pour aller vite, Yébé a déclaré qu'il veut se venger, que je l'ai humilié. Je lui demande officiellement pardon de l'avoir humilié. Mais qu'il m'oublie alors, qu'il passe au pays, qu'il pense à tout ce qui meurt, faute de soins, qu'il pense à son ex-camarade Abanda Pama, qui est mort faute de soins, Moussi Guy, faute de soins, il est Lamato, faute de soins, Diwa, faute de soins. Qui m'oublie? Je lui demande pardon. Pardon, les gars, oublie-moi. J'ai mal agi. Mais pense aux autres.
Pense au pays. Pense à ta famille. À tous ceux qui vont trouver cette décision, si elle est prise dans le sens du rapporteur, terrible. Inqualifiable. Perçu comme une injustice par la plupart des gens qui sont ici. Même ceux qui sont à ma gauche, ils jouent malin. Ils jouent malin. C'est de grands malins. Je les connais tous. Je dois vous dire, chers membres du Conseil, Monsieur le Président, que comment voulez-vous qu'on mobilise le monde entier pour du faux, du grossier faux. La preuve, c'est en 2 jours que l'exhumeur de cadavres a monté le dossier. En 2 jours. En bricolant. Forcément, en bricole, on fait des erreurs. Bricoler. Nous déposons notre dossier. C'est le jour du dernier délai de dépôt de dossier qu'il écrit à Elekam que le nouveau président sorti du cimetière de Kernikok s'appelle Leblanc. Même un petit gamin trancherait rapidement cette affaire. Au lieu de mobiliser notre pays qui a bien d'autres choses à faire que de s'épancher sur du faux, du grossier faux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et elle est longue en matière de militantisme. Je voudrais donc que Monsieur le Président du Conseil, éminent membre du Conseil, vous dire que quelle que soit la décision que vous allez prendre, il va rester dans l'histoire. Que au Cameroun, on préfère les fantômes, vous êtes évident. On préfère les fantômes, les vrais fantômes. Si c'était naturel, la candidature du EBA, pourquoi la dépose en nuit -5, la nuit? Subrepticement. Et les recours, la nuit, à minuit. Ceux qui sont dans la vérité travaillent dans la lumière, pas dans les ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres restent dans les ténèbres. Il y a beaucoup d'exemples dans ce pays. Des gens qui ont travaillé dans les ténèbres, et si ils sont restés. À vous de jouer, messieurs et dames. J'en ai terminé.